Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver sur ce plateau. Merci de nous recevoir chez vous, derrière vos écrans, et d'entendre ce qu'on a à partager avec vous. Mon invité du jour, c'est Ézéchiel Bousquet. Bienvenue Ézéchiel. Merci, bonjour. C'est une joie que tu sois là pour nous parler un petit peu de ta foi. La foi, c'est quelque chose d'essentiel pour toi? Bien sûr, la foi aujourd'hui pour moi, c'est une nécessité. Ouais. C'est quelque chose que j'en ai besoin et que j'ai réalisé que premièrement, je suis créé pour avoir cette foi avant tout. Ouais. Tu as dit maintenant, ça veut dire que ça n'a pas toujours été le cas? Non. Voilà. Non, non, bon, mais je suis né dans une famille chrétienne. Oui. J'ai connu mon père chrétien, oui. Mais j'ai connu à mon enfance, mon père était chrétien, mais d'une manière un peu légaliste, oui. un peu fermée. Donc moi, quand j'étais petit, pour moi c'était normal, je croyais que c'était comme ça. Mais en grandissant, quand j'ai voulu vivre un peu ma vie, profiter de ma jeunesse, je me disais quand même, là pour moi c'est compliqué. C'est ça. Et du coup, je ne voulais pas de Dieu par rapport à ce que je voyais. C'est ça. Donc l'exemple d'une personne, il peut beaucoup nous parler, nous aider ou pas. Hein. Bien sûr. Ouais. Et puis après, le problème, c'est qu'on met tout le monde dans le même sac aussi. Voilà. Et qu'on dit aussi même Dieu est comme ça. C'est ça. Et tu as réalisé que Dieu n'était pas comme ton père. Non, pas du tout. C'est ça. Parce que, en fait, moi je me disais, bon, je veux pas de Dieu parce que je veux en profiter de ma jeunesse. Je croyais qu'on ne peut pas avoir Dieu et en profiter de sa vie. Oui. Et du coup, j'ai voulu en profiter de ma vie. Et à l'âge de 10 ans, par là à peu près, j'ai connu le divorce de mon père et ma mère. Voilà, ils sont divorcés pour plusieurs raisons. C'était difficile. Oui, très difficile pour un enfant. Bien évidemment. Parce que la personne la plus qui a des blessures, c'est pas le père, c'est pas la mère, c'est les enfants. C'est ça. Ouais. Et pour moi, ça n'a pas été facile. Et moi, j'ai dû faire le choix avec qui rester. Oui. Et par rapport à la manière de vivre de mon père, je voulais rester avec ma mère. Oui. Ma mère aussi était une personne qui s'était éloignée de Dieu. Et avec ma mère, j'ai pu me permettre de vivre une certaine vie que je voulais. Une certaine liberté. C'est ça, liberté, on pourrait appeler ça comme ça. Mais en fait, à ce moment-là, mon père et ma mère étaient très bas par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Oui. Oui. Tellement bas qu'ils ne s'occupaient pas de moi comme ils s'occupaient auparavant. Oui. Et moi, pour moi, c'était bien d'un côté parce que je pouvais faire ce que je voulais. Moi, je suis une personne que j'ai grandi dans une famille musicienne et d'artistes. C'est ça. Mon grand-père, c'était un des chanteurs très connus chez les Gitans. Mon père, c'était son percussionniste. Donc, à l'âge de 5 ans, 4 ans, j'ai commencé à jouer. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à avoir des groupes. On a commencé à m'appeler, à jouer dans des concerts. Oui, magnifique. Et du coup, quand il y a eu le divorce, à l'âge de 10 ans, que je jouais avec des personnes, moi, après, les personnes avec qui je jouais, ça a été ma compagnie. Ta famille, presque. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais tous les jours avec eux. Oui. Donc, d'un côté, c'était bien parce que comme j'avais perdu une famille, on va dire, par rapport au divorce, j'avais cette deuxième famille. C'est ça. Et ces deuxièmes familles, c'était des personnes d'une vingtaine, 20, 30 ans à peu près. Oui. C'était des personnes qui touchaient à beaucoup de choses, cigarettes, alcool, drogue. Et c'est pas tous les musiciens, mais c'est ce qui peut arriver voilà, dans certains musiciens, artistes. Et moi, à un moment donné, j'étais tombé dedans. J'étais tombé dedans parce que je voyais que ma compagnie touchait à ça. C'est ça. Et le but de tout être humain, c'est de rechercher et d'avoir la paix et la joie. C'est ça. Et moi, j'avais perdu une certaine joie, donc je cherchais une autre joie. C'est ça. Et j'ai goûté cette joie à travers de l'alcool, à travers de la drogue. Donc, c'était une joie sur le moment. Oui, oui. Physique, émotionnelle. C'est ça. Voilà. Mais après, il fallait que je recommence pour avoir de nouveau cette joie. Oui, oui. Et j'ai essayé d'autres choses, tout ce qu'un jeune peut essayer aujourd'hui. Oui. Et puis après, ça a duré jusqu'à l'âge de 14 ans. 14 ans, j'ai été professeur de musique. On m'a proposé plusieurs contrats. J'ai continué ma vie. Et puis après, la vie était pour moi assez difficile parce que je ne trouvais pas la joie que je voulais. C'est-à-dire, il y avait un vide en moi qu'il fallait combler et je n'arrivais pas à le combler. Et je la cherchais. Malgré tout ce qu'il y avait à disposition. Malgré tout, parce que quand on parle de musique, on parle d'argent, on parle de fêtes. Succès. Voilà. Et
pour quelqu'un d'assez jeune, Oui. à 14 ans, c'était pour moi merveilleux. Oui. Mais il manquait quelque chose. C'est ça. Et par rapport à ces préoccupations que j'avais, de dire je cherche cette joie, je cherche cette paix, je ne la trouve pas, j'avais des angoisses qui se sont réveillées en moi. T'empêchait de dormir. Bien sûr, je dormais très tard. Ouais. Après, je m'enfermais comme moi-même, je restais même seul. Ouais. J'étais arrivé à un moment donné que je fumais du cannabis et j'arrivais à fumer 10 grammes par jour. Donc ça ne donne pas les idées claires. Hein. Non. Mais j'échappais en fait de mes problèmes parce que j'avais réalisé que en fait, ça, de fumer le cannabis, ça me faisait oublier mes problèmes. C'est ça. Donc, dès que je finissais un, je fumais un autre. Voilà, voilà. Mais après, j'étais tombé esclave, je voulais m'enlever et j'arrivais pas. Je pleurais pour arrêter ça, je n'arrivais pas. Ouais. Et à l'âge de 16 ans, j'avais des angoisses vraiment pas mal, quoi, j'étais pas mal. Ouais. Et un matin, je me réveille et j'étais pas bien. Je tremblais. Et je me disais, mais comment je suis comme ça? Je veux pas continuer comme ça. Voilà, et je savais pas qui me tourner parce que mon père, j'avais plus de relation avec lui parce que je voulais pas qu'il me voie dans cet état. Oui, évidemment. Donc du coup, je cherchais tout le temps des excuses pour pas qu'il me voie. Et ma mère, je lui parlais, mais voilà, elle n'était pas souvent là. Et je lui disais, mais comment se fait que je suis comme ça? Comment je pourrais être bien? Et là, je prends mon portable et je mets de la musique, mais au hasard. J'étais tellement mal que je ne me disais pas, je vais mettre telle musique. Musique de fond. Voilà, juste pour me changer les idées. Voilà. Et en me parlant moi-même, je me disais, mais j'ai 16 ans et j'ai cette vie. C'est pas ce que je veux. Voilà, c'est pas ce que je veux. Je cherche le bien, mais bon, je suis tombé dans quelques trucs, c'est vrai, mais je voudrais être joyeux, je voudrais avoir la paix. Quelle peut être la solution de ma vie? Et là, j'ai pensé à toute ma vie, j'ai essayé pratiquement tout. J'ai commencé la vie très jeune. J'ai commencé à 12 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait changer ma vie? Et là, quand je dis ça, il y avait les musiques qui se changeaient tout seul. Et là, il y a un cantique qui s'est mis. Et ce cantique, c'était une musique d'un chrétien. Et cette musique disait, la lumière, c'est Jésus. Il répétait plusieurs fois, la lumière, c'est Jésus. Et plus il lui disait, plus mon cœur palpitait. Je commençais à pleurer, je commence à pleurer, je ne comprends pas ce qui se passe, je sens une présence tout à coup. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas, j'essayais tout, pourquoi pas j'essaye Dieu? Et en plus, là, ce qui s'était passé aussi, c'était que par rapport au divorce, mon père avait pris un coup, et par rapport à ce mal, il s'est passé un bien, c'est qu'il était plus légaliste. Mon père avait compris certaines choses. Il a changé d'attitude. Et à ce moment-là, il était un certain exemple pour moi. Et là, je commence à me dire, ben, je vais essayer avec Dieu. Qui tente rien, n'aura rien. Et là, je commence à parler à Dieu, je dis, Seigneur, si toi tu m'écoutes, si toi tu es mieux que les choses de ce monde, et que tu peux changer ma vie, fais-le. Tu as prié en fait. J'ai prié. Et la prière, c'est tout simplement ça. Des fois, on se dit, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment prier. C'est une formule, il faut dire Amen, non, il faut parler. C'est ça. Comme je te parle, je parle de même à Dieu. Magnifique. Et j'ai parlé ainsi à Dieu. Change ma vie si tu peux le faire. Oui. Et là, j'ai senti un amour que jamais j'ai ressenti. Tu l'as senti dans toi, dans ton instantanément. J'ai ressenti. Et puis après, j'ai vu des signes comme quoi Dieu changeait ma vie. Une semaine après, quelqu'un, un ami, m'appelle pour fumer du cannabis. Mais quand il me demande, quand il me dit de se voir et tout ça, je ne le réponds pas. On était en appel. Il me dit allô, allô Ézéchiel. Et je lui dis écoute, je me suis rendu compte que ça fait une semaine que je ne fume pas. Et pour moi, ça c'était un miracle. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à arrêter d'eux-mêmes, mais moi je n'arrivais pas, ce n'était pas mon cas. C'est ça. Mais je me disais, est-ce que c'est Dieu ou pas? Et pour être sûr, j'ai dit à mon ami, écoute, on ne va pas se voir pendant un temps. Juste que je sois prêt à affronter cela. Et quand je serai prêt, on se reverra. Il m'a dit d'accord. J'ai raccroché. Et là, j'ai commencé à parler à Dieu. Je dis, je veux être sûr que c'est toi parce que je ne veux pas me faire de fausses joies. Si c'est toi, je veux que tu me dises une chose. Je veux que tu me répondes. J'ai dit, tu vois que la raison de mes blessures, c'est que j'ai été un manque d'amour. Donc si c'est toi, dis-moi que tu m'aimes. 3 jours passent. Je vais au centre-ville à Perpignan, là où je vis. Je me promène, j'étais tout seul. Et là, je vois quelqu'un que je connais, mais je le connais sans plus. Je le connais de vue, un gitan, qui n'est pas chrétien. Et il me voit, il est content de me voir. Il m'appelle Ézéchiel.
Il me voit de loin, il vient vers moi, il me dit ça me fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu me racontes de beau? Et moi je commence à parler. Je dis écoute, je vais bien, en ce moment je fais rien de spécial, je me repose. Et voilà. Et je parle ainsi. Et là, la conversation n'a rien à voir. Il me regarde, il me fixe dans les yeux. Il me dit, tu le sais que Dieu t'aime. Mais moi, quand il me dit ça, je me suis dit, là, c'est pas lui qui me parle. C'est Dieu au travers de lui. Voilà. Parce que comme par hasard, il y a quelques jours, j'ai dit à Dieu, si c'est toi, dis-moi que tu m'aimes. Et là, cette personne me dit, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Wow. Alors là, je commence à pleurer en plein centre-ville. Magnifique. Et là, j'ai dit à Dieu, alors si tu m'aimes, et qu'en plus de ça, tu peux changer ma vie, je veux te connaître. Voilà. Dieu se rencontre partout, en fait. C'est ça, et Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je crois que Dieu parle à tout le monde, parce que Dieu aime tout le monde. Et tu as pensé à un verset biblique qui parle à beaucoup de monde. C'est quel verset? Ah oui, c'est Jean 3,16. Alors, on va le lire, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou ceux qui le connaissent vont se rappeler. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merveilleux texte. Merveilleux. C'est merveilleux parce que aujourd'hui, moi, je suis marié avec une femme qui s'appelle Eden. Et je me suis rendu compte de quelque chose que, comme je l'aime et comme je vis avec elle, j'ai pris des choses d'elle et elle a pris des choses de moi. C'est ça. Et quand on aime Dieu, on prend des choses de lui aussi. Et le cœur de Dieu, je me suis rendu compte que c'est Jean 3,16. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. C'est pas que Dieu juste a de l'amour. Dieu est amour. Il est l'amour en personne. Et j'aime bien ce verset parce qu'il commence par l'être de Dieu et pas par ce que Dieu fait. Parce que Dieu, avant de faire, il est. Voilà. Et ça coule de lui. C'est ça. Car Dieu a tant aimé. Deuxièmement, qu'il a donné. Et aujourd'hui, c'est comme si Dieu m'a lancé un appel aussi. Oui. Parce que comme j'ai une relation avec lui, comme je l'aime, il m'aime. Et quand on aime une personne, on prend des choses de la personne. Oui. Et c'est comme si Dieu m'a donné un appel aussi de dire, je veux que tu aimes tellement aussi, que tu donnes ta vie et ce que tu as pour les personnes qui ne me connaissent pas. C'est facile d'aimer tout le monde? C'est facile d'aimer tout le monde. Il y a des manières d'aimer. Oui. Alors, je peux t'aimer parce que tu m'aimes, mais Dieu n'est pas comme ça. Oui, c'est ça. Dieu t'aime tout simplement parce qu'il est amoureux, parce qu'il t'aime. Et ça, c'est un amour inconditionnel. Et pour avoir cet amour, je pense qu'il faut avoir l'amour de Dieu parce que aimer ses ennemis, aimer ceux qui te font du mal, en tant qu'être humain, des fois, c'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc ça ne peut pas venir de toi, ça vient d'en haut. Tout simplement, c'est ça. Moi, j'ai expérimenté ça, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas par ma prière, par ma vie que j'ai, par mes efforts. Je me suis rendu compte que c'est par sa grâce. Et toi, maintenant, tu continues de faire de la musique? Oui, je fais la musique. Alors, je joue à l'église aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je suis à une église de Perpignan qui s'appelle Tout est possible avec Jésus. Je suis le responsable de la louange avec ma femme, qu'elle chante très bien, la plus belle voix de Perpignan. Évidemment. Et voilà, et on vit notre vie ensemble. Dieu se sert de nous par sa grâce. Et on est béni. Et la musique est un moyen de partager cet amour? Oh oui. Dans la musique, il y a une puissance parce que c'est Dieu qui a créé la musique. C'est ça. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu habite au milieu de la louange. Et quand la musique, tu la fais pour lui, avec lui, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Parce que quand tu jouais avec ces groupes, avant, c'était pour toi. C'était pour ta gloire. C'est ça. Et puis, ça ne t'a pas apporté la paix. Non, ça m'a apporté une certaine paix. Et je me suis rendu compte que dans le monde, il y a des joies, il y a des paix. Mais avec Dieu, il y a la joie et la paix. Et là, il y a toute une différence. Puis ça dure, tandis que les autres, elles ne durent pas. C'est ça, c'est éphémère. Voilà. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Ézéchiel, pour ce partage. Merci à toi. Et je crois que c'est encourageant d'entendre un jeune comme toi qui aime Jésus et qui le dit au monde entier, finalement. Tous ceux qui vont t'entendre, ils vont se dire peut-être que c'est aussi pour moi. Bien sûr. Ben, le conseil moi, que je pourrais donner à la jeunesse, c'est que moi, j'ai donné ma vie à Dieu à 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Et j'ai réalisé une chose, que c'est possible d'en profiter de sa vie, de sa jeunesse. Et pas besoin de faire des choses mal pour en profiter. C'est ça. C'est possible d'être jeune et d'être chrétien. Magnifique. C'est possible d'être jeune et d'avoir une paix et une joie qui nous dépassent. Bien, merci beaucoup pour ce partage. Merci. Et on dit à tous ceux qui nous suivent aussi, continuez de nous suivre, continuez de lire la parole de Dieu, continuez d'écouter et de recevoir cet amour de Dieu parce qu'il en a suffisamment pour tout le monde.
Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine émission Vitamine B.